Je suis pas une grande gueule, parce qu'une grande gueule, c'est quelqu'un qui la ramène en permanence et souvent pour dire des conneries. Moi, la seule chose, c'est que quand je suis pas d'accord, je l'exprime. Je donne mon opinion. Alors c'est peut-être un peu atypique dans la société où on vit aujourd'hui, et c'est juste avoir des convictions et les exprimer. Bonsoir, Jean-Pierre. Les soirées se suivent et se ressemblent pas, on va dire ça comme ça. Oui, je pense qu'on a vu une excellente première mi-temps. Donc je vous le dis tous, messieurs, hein, c'est Reims qui a battu Monaco. C'est pas Monaco qui a perdu à Reims. Enregistrez-le bien. Il y a un joke qui dit que comme on peut être millionnaire dans le foot, c'est en y arrivant milliardaire. Ouais. Le plus gros investissement qu'on doit y faire, c'est pas notre carnet de chèques, mais notre temps et notre volonté. Il t'a rechargé tous tes camions de Normandie. Oui. Je pense que mon père serait fier en général de ce que j'ai fait dans la vie, de ce que j'ai fait de cette entreprise, et puis de mon investissement au niveau du stade. Ça va, Hervé? Ma réussite dans le monde du transport, elle est reconnue par ma profession. C'est un monde qui n'est pas médiatique, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce métier-là, je suis connu par tout le monde, mais uniquement par les gens du secteur. Tu vas bien? Et très souvent, j'explique que ce qui me fait vivre, c'est le transport et pas le football. Bonjour. J'ai ici fait passer une entreprise de 12 personnes à 1 millier de personnes, ça ne m'a jamais empêché de dormir. Alors je ne vous dis pas que parfois, si j'ai un camion en panne ou un peu en retard, ça ne me stresse pas, évidemment. Et ça n'a rien à voir avec le fait de mener 1-0 à 10 minutes de la fin dans un match qu'on espère gagner. C'est difficile dans le sport, à la différence de l'entreprise. Parce que chaque année, les compteurs ils sont remis à zéro. Sur ces phases de jeu arrêtées, sur celle-ci particulièrement, ça n'a pas été le cas pendant 90 minutes, plus les 3-10. Tout le monde nous disait mais le stade de Reims devrait être en Ligue 1, sauf que personne ne nous a jamais donné un point pour y aller. Donc il a fallu qu'on gagne tout à la force des terrains et à la force du poignet. Et juste avant le coup franc, c'est terminé entre Béziers et Lorient, la victoire. On dit les grands clubs ne meurent jamais, mais nous on est à ma connaissance le club avec le plus grand palmarès qui soit reparti du plus bas de l'échelle. On va passer à autre chose. Hein. Oui, mon chéri. Oui. Ça a toujours été le club de mon cœur. Comme tous les petits Rémois, je rêvais d'avoir le maillot rouge et blanc. Bon, c'est pas le coup, mais faut qu'on y aille. À la différence de beaucoup de gamins qui ont accompagné leurs parents au stade. Moi ici, mon père c'était une toute petite entreprise de transport, il travaillait comme un fou. J'avais personne pour m'emmener au stade. C'était plutôt la récompense entre guillemets de dire si tu as de bons résultats à l'école, on s'arrangera pour aller voir un match. Alors je travaillais comme un fou, avec difficulté pour avoir des bons résultats. Et puis le jour venu, mon père était épuisé et c'était quelqu'un d'autre qui m'emmenait. Tiens, c'est marrant, on aurait cru la Ferrari de Romao, ça m'inquiéterait qu'il prenne sa voiture à cette heure-là, 2h du match. Mais... Le Stade de Reims, c'est un monument. C'est un club de légende, c'est quelque chose de très puissant. Bon là, il y a un incontournable. Monsieur Caillot. C'est bon? Je vous embrasse d'habitude, alors Bonsoir, monsieur Caillou. je fais Je fais comme d'habitude. C'est gentil à vous. Je vous souhaite un bon match. Un bon match aussi à vous. Merci, monsieur Caillou. Reims, c'est un village. Bien que ce soit la 12e ville de France, c'est un village, tout le monde se connaît. Ces gens-là ils méritent un respect extraordinaire. Allez, bon match à vous. Merci. Il faut que la colère passe. Ça a chauffé quand même. Hein. Dimanche dernier, je suis allé au marché, tous les gens venaient me féliciter. Salut les jeunes. Et même dans les périodes difficiles, quand le club est descendu en Ligue 2, j'ai vu plein de gens qui n'hésitaient pas à dire ouais, c'est bien, faut pas lâcher, faut continuer. Donc c'est là-dedans que je trouve l'essence pour avancer. J'ai beaucoup évolué dans ce métier parce que je considère que président d'un club professionnel, c'est un vrai métier en soi. Je ne suis pas dans l'autoritarisme comme certains, je n'écrase pas les gens pour autant, mais malgré tout, quand je dis quelque chose, ça doit être entendu et respecté. Monsieur Vassiliev,
Salut. Ça va, Vadim? Ouais. Tu apprends ce que c'est que de souffrir un peu dans le foot? Ah oui. Ah, tu savais pas ce que c'était? Nous, c'est ce qu'on vit tous les jours, la souffrance. Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Et il y a des choses tellement plus graves. Je te fais signe dans 5 minutes? Je suis très respectueux des présidents de club. Et il est où mon invité? Le grand public n'imagine pas ce que c'est et ce qu'on fait endurer à tout le monde en étant président de club. Ah ben ça y est, mais je te cherchais partout. C'est un milieu dans lequel, aujourd'hui, tel qu'il évolue, je ne me retrouve pas toujours. Et vous savez, avant les matchs, il y a tellement de stress qu'on n'est plus un homme normal et on n'arrive même peut-être même plus à penser normalement. Ah, tu peux envoyer. Allez Marvin. Marvin, les gros matchs là. Et aujourd'hui, la plupart des joueurs, ils sont plus jeunes que mes enfants. Donc je les considère souvent avec beaucoup d'affection. Allez, mon Edo. Allez, petit père. Alexis, c'est notre Coupe d'Europe, ça. Contrairement à l'image que peuvent faire parfois le grand public ou les gens que je rencontre dans ma vie sociale, les joueurs de foot, en tout cas moi ceux que j'ai rencontrés pour la plupart, sont des super mecs. Tu connais lui là? Il est de passage. Ça va, gamin? Très honnêtement, les présidents de club ne sont pas les mêmes les jours de match que dans le reste du temps. Le reste du temps, c'est des gens normaux. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Entre guillemets, je me soigne docteur parce que au début, quand j'allais voir les matchs, tous les gens qui m'aimaient bien, il y en a quelques-uns, ils allaient voir mon épouse en disant « il faut arrêter, il va mourir ». Oh non, merde. Putain, Pablo, mets le pied. Oh. Je monte toujours dans les tours, mais contrairement à ce que vous imaginez, je suis beaucoup plus calme que je ne l'ai été. Il n'y a personne. Mais oui, mais il n'y a personne. Il regarde avant de la faire. Il n'y a personne. Chaque fois où j'ai été prêt à appuyer sur le bouton et à arrêter, Ça y est, il est derrière, il est. c'était évidemment dans les périodes les plus dures. Et mon épouse, à chaque fois, m'a dit « mais tu peux pas le faire. C'est tout à fait ton droit d'arrêter à la fin de la saison, mais on n'abandonne jamais pendant la compétition. » Donc à chaque fois, j'ai pris le mot redans, j'y suis retourné. Et puis après, on gagne des matchs, et puis on ne veut plus partir. Donc en fait, c'est un truc sans fin. Pourquoi il arrête l'action? Moi, je veux bien que le joueur il est mal, mais il a tapé dans le ballon, il n'a pas tapé dans le joueur. Dans le monde professionnel, on est acteur. Moi, au foot, je suis dans une tribune et je ne peux rien faire que de mâchouiller mon chewing-gum. C'est fini. C'est fini. J'étais heureux de gagner. Parce que chaque fois que le Stade de Reims gagne, évidemment que je suis heureux. Je ne vis que pour ça. Donc j'étais heureux de gagner. J'étais surtout fier de ce que les garçons avaient montré sur le terrain. Et notamment cette première mi-temps qui était aboutie. Eh oui, le port de président. C'est ça, bien joué. Je dis toujours que les stars, elles sont en création au Stade de Reims. Les grandes stars, on n'a pas la capacité de les avoir. Et il y a certains joueurs français qui se prennent pour des stars. Je suis bien heureux de ne pas avoir chez moi. Nous, on préfère prendre des joueurs au départ inconnus. Et quand ils partent, ce sont des joueurs reconnus. Mathieu Cafaro. Notre ligne de conduite, c'était de se pérenniser en Ligue 1. Elle est belle, celle-là. Elle est belle. Oh que oui, elle est belle. Oh que oui, elle est belle. T'as vu, ils doutent tellement qu'ils annoncent que c'est Pablo qui marque le but quand tu marques. Depuis que je suis dans le football, je dors pas la veille d'un match et je dors pas le soir après la rencontre, tellement je suis monté dans le stress. Oh la vache. Et que je refais le match, alors avec du bonheur ou de la tristesse. Bonsoir. Mais malgré tout, j'arrive pas à dormir tellement j'ai été énervé sur l'instant. Non, je suis triste d'avoir gagné. Pour le moment, j'ai une chance extraordinaire parce qu'avec les shoots que je me mets depuis des années pendant les matchs, j'ai une santé de fer. Mais je suis pas immortel, je suis conscient de beaucoup de choses et un jour tout ça, ça se paye. 17 points, on va les prendre. On va les prendre.
Par contre, il est interdit d'être nu et de courir sur le terrain.